Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission. Alors, je suis toujours au Bénin, je rencontre des personnalités magnifiques, des personnes accueillantes. Je rencontre mes compatriotes, donc la diaspora haïtienne au Bénin. Et avec moi aujourd'hui, j'ai une dame qui a été vraiment très, très gentille, qui a voulu venir aussi témoigner, parler un peu de sa vie, de sa profession, de ce qu'elle fait au Bénin. Et surtout, c'est une Béninoise, hein, puisqu'elle est mariée aussi avec un Béninois. Donc, tout de suite, je vous propose de l'accueillir avec moi et vous allez en savoir beaucoup, 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 beaucoup avec elle. Bonjour Daphné, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Ça va très, très bien. Je sais que tu es, bon, on va se tutoyer, hein, parce qu'on est entre nous, on est des compatriotes déjà. Et voilà, avec ce temps, avec ce pays, je pense que c'est bien de se tutoyer, comme on l'a fait dans les autres reportages. Tout d'abord, merci parce que tu as accepté de venir à moi pour qu'on puisse justement réaliser ce portrait de toi. Un portrait qui nous montre que on est aussi chez nous, au Bénin, et tu y travailles, tu as ta vie ici. Pourquoi avoir choisi le Bénin? Bon, est-ce que j'ai choisi le Bénin? Donc, ou bien le Bénin m'a choisi? C'est le mot. Parce que je ne savais pas que j'allais venir vivre au Bénin. Mhm. Tout compte fait, je me suis habituée et j'ai aimé ce pays qui est comme Haïti. Moi, comme je le dis souvent aux Haïtiens et à mes amis, que le Bénin, c'est Haïti face B. Comme je te l'ai dit quand on s'est rencontrés. Ouais. Donc, je suis arrivée au Bénin en 2012, c'était en juin 2012. D'accord. Donc, c'était en 3e année de droit. Après le séisme, donc je voulais changer de cadre. Et puis, j'étais en vacances et puis quelqu'un m'a dit, bon, viens au Bénin. Donc là, tu vas faire un peu la connaissance du pays et tout. Donc, du coup, j'ai accepté. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, je vais rester un peu. Donc là, et je me suis dit, donc, je vais terminer le droit ici. Ah, ok. Donc, j'ai pris des renseignements. Donc, j'ai terminé mon droit. Je me suis intégrée à l'UAC et j'ai fait le droit. Après, je me suis dit, je vais faire aussi la diplomatie. Donc, j'ai étudié. Donc, je veux dire que j'ai étudié au Bénin. Donc, c'est le Bénin qui m'a formée, que j'ai appris à aimer ce pays, puisque mon fiancé, il est béninois. Donc, on s'est mariés et puis on a eu des enfants. Là, je me suis dit, voilà, je me sens comme chez moi, je suis à l'aise. Donc, ce pays m'a adoptée et que j'aime vraiment. J'aime tant le Bénin. Alors, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, c'est le pays, c'est la partie B de Haïti. Qu'est-ce qu'on retrouve au Bénin qu'on retrouve en Haïti, que tu te dis, ah oui, mais là, c'est vraiment Haïti. Bon, il y a tellement de similitudes. Si je veux énumérer, donc, déjà, dans la manière, la façon des gens, on voit que c'est déjà Haïti. Outre l'accoutrement qui est différent des habits, donc en Haïti maintenant, les gens commencent à Oui. s'habituer à porter des tissus, des Oui. pailles africaines. Oui. Outre l'accoutrement, dans les manières de faire, c'est le même. Il y a aussi seulement si je prends l'exemple de la nourriture, je peux dire que ce sont les modes de préparation qui sont différents. Par exemple, la tassi, c'est le haricot, c'est le riz collé de chez nous. Ah, d'accord. Et on fait ça ici aussi. Oui, seulement ici, on ne met pas beaucoup d'haricots. Donc, seulement, c'est Haïti. Notre moussa qu'on a, avec ce qu'on fait avec Daryl. Oui. Donc, on appelle ça moussa au Cap, parce que je suis du Cap. On appelle ça moussa. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça dans les autres provinces d'Haïti, mais c'est une herbe d'ici. En que tu peux faire de la farine de manioc. Donc, la nourriture, c'est presque les mêmes. On retrouve, Dans les manières, les petites manies des gens, il faut voir que c'est l'haïtien. C'est l'haïtien. Tout sauf que
c'est en version améliorée, je peux dire, ou bien en version empirique de la fin, dépendamment de Les circonstances, des circonstances, on est à des niveaux différents. Donc, voilà. Alors, comment ça se passe justement pour une Haïtienne qui vit au Bénin dans son milieu de travail? Est-ce que les Béninois, les Béninoises, les collègues béninois t'acceptent facilement, te considèrent comme une Béninoise collègue? Bon, au Bénin, il faut dire que c'est dans tous les pays. Quand il s'agit de travail, de boulot, donc il peut ne pas y avoir d'appréhension à prime abord, mais peut-être que c'est à l'interne ou bien ça se fait à l'intérieur. Donc, mais au Bénin, quand vous travaillez dans une administration, par exemple aux affaires étrangères, dont je suis, qui est un ministère qu'on ne peut pas accepter des étrangers, n'importe qui. Donc, mais j'y suis, on m'appelle la Béninoise. Parce que dans leur tête, il n'y a pas d'étrangers. On m'appelle, et parfois, quand je me présente, je dis, je suis Daphné Borgelard. Elle dit, mais épouse derrière, mais épouse Quintono derrière. Bon, tu ne peux pas dire que tu t'appelles épouse Quintono. C'est tous les hommes qui me disent ça. Donc, entre parenthèses, c'est pour vous dire que on aurait aimé que les gens auraient toujours souhaité que l'administration soit seulement purement béninoise. Donc, mais il peut y avoir d'autres nationalités à des niveaux, à des degrés, donc pour travailler. Donc, voilà. Mais je n'ai pas reçu vraiment d'antipathie, ce n'est pas reçu. Et quel est le poste que tu occupes au ministère des Affaires étrangères? Au niveau des relations extérieures, donc à la DOI. Donc, je dois dire, c'est pour un petit temps, parce que je devais, normalement, mon projet, c'était m'intégrer dans le système des Nations Unies. D'accord. Parce que quand j'ai fait mon master en gouvernance et encadrement des organisations internationales, j'ai voulu travailler dans les organisations internationales, puisque mon mémoire, c'était sur le métier et les interventions de l'ONU. D'accord. En Haïti. Donc, là, j'ai voulu, j'ai toujours cette intention de faire, de m'intégrer dans le système des Nations Unies pour voir comment ça se passe. Donc, toujours au Bénin. Oui, je peux commencer par le Bénin. Donc, et s'il y a autant, si je dois voyager, si je dois m'installer, parce que pour le voyage, ce n'est pas un problème. Donc, si je dois m'installer ailleurs, je peux toujours demander qu'on me transfère. Donc, mais aux affaires étrangères, ça va. D'accord. Ça va, comme dans toutes les administrations. Bien sûr. Donc, ça va. Du coup, c'était la même chose quand j'étais à l'ambassade d'Haïti, puisqu'on demande 50% de cadres béninois, 50% de cadres. Donc, vous travaillez aussi, enfin, tu travaillais aussi à l'ambassade d'Haïti qui se trouvait au Bénin. Qui est fermée en août 2018. Donc, c'est pas une de problème. Est-ce que justement, l'effet que l'ambassade soit fermée, est-ce que c'est un handicap pour les Haïtiens qui habitent au Bénin ou pas? Oui, c'est un très grand handicap. Il faut dire que même quand l'ambassade est fermée, je reçois toujours des mails des Haïtiens qui sont dans la sous-région qui ont des difficultés pour renouveler leur passeport. Non seulement ils ont des difficultés pour renouveler le passeport, parfois ils sont dans des organisations internationales où ils doivent voyager souvent et les pages de passeport s'épuisent. Et comment ils font? Ils doivent renouveler le passeport. Et là, ils sont dans des difficultés pas possibles. Ils me contactent. Comment je peux faire? Lorsque dans la note de service qui était sortie, la fermeture de l'ambassade, c'est qu'on doit refaire tout sur Paris. L'ambassade le consulat d'Haïti à Paris. Et du coup, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer parce que à l'ambassade d'Haïti ou bien le consulat ici à Paris, tu vas appeler personne, c'est rare, quelqu'un va décrocher. Oui, ils ont fait beaucoup de travail. Ils ont amélioré ça depuis quelques temps maintenant. Et on sent le changement. Mais une année,
Depuis cette année, là, il y a quand même un changement et la communauté haïtienne en vivant en France l'a remarqué aussi. On a nos passeports beaucoup plus vite, déjà parce que c'était ça le gros problème aussi, parce qu'on attendait énormément de temps avant d'avoir, quand on renouvelle nos passeports, avant de les avoir. Mais là, ça va très, très, très vite. Ça, c'est une grosse amélioration. Et puis, au niveau du contact téléphonique aussi, parce que les gens avant appellent, voilà. Mais maintenant, je pense que c'est quand même, c'est pas facile justement par rapport du Bénin. Là, c'est quand même assez compliqué. Le boulot, c'est parce que ceux qui peuvent le faire, ce sont des gens qui travaillent. Voilà. Les actions internationales, c'est ça. ils peuvent bouger, prendre un billet, ou bien Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. les transferts via DHL. Vous savez que DHL est très cher. Donc, qu'il peut faire parce que... et maintenant, voilà qu'il y a un problème d'empreinte qui se pose. On doit être sur place. Donc là, et on n'a pas d'ambassade, on n'a pas de consulat. C'est ça. Ça pose un grand, grand problème. Il y en a parmi qui sont au Bénin, qui sont dans l'irrégularité. Ah oui, c'est qu'ils ne peuvent pas, oui. ils ne peuvent pas renouveler leur passeport, mais ils n'ont pas aussi les moyens de le faire. Mais est-ce que c'est obligé qu'il y ait forcément soit un consul ou un ambassadeur? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un représentant ou Bon, je ne peux pas me prononcer dans ce sens-là parce que je ne suis pas à la chancellerie, je ne suis pas au ministère des Affaires étrangères pour donner mon avis sur quoi que ce soit. Je ne suis pas dans le gouvernement ici. Donc, mais tout compte fait, il faut qu'il y ait un représentant en Afrique de l'Ouest. Parce que j'aurais appris qu'il y a une ambassade au Maroc, mais vraiment qui n'est pas fonctionnelle, je dois dire. D'accord. Parce que moi, j'ai essayé de les contacter à plusieurs reprises pour des cas similaires. Ouais. Je n'ai pas eu de retour. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'étudiants au Maroc qui proviennent d'Haïti. En fait, il y avait des étudiants qui étaient partis sur l'administration de Jovenel. Donc, sur le gouvernement de Jovenel, je dois dire, c'est que je ne sais pas pourquoi on ne peut pas mettre si on ne peut pas réouvrir l'ambassade d'Haïti, si on ne veut pas l'ouvrir au Bénin, si on ne veut pas rester au Bénin, puisque l'ambassade, c'est la deuxième fois qu'on la ferme au Bénin. Ah oui, quand même. Oui, c'était parce que l'ambassade d'Haïti fait partie des premières ambassades qui ont été installées au Bénin. D'où l'importance de le garder. Oui. Ouais. Dès 1960, quand le Bénin a eu son indépendance, donc Haïti a ouvert son ambassade ici. Oui. Mais il y avait la fermeture, c'est quand il y avait le président Robert Maga qui avait donné l'autorisation pour qu'on tourne un film documentaire sur Papadov. On apprenait les comédiens. D'accord. Donc, et on avait fermé notre ambassade. On connaît la susceptibilité de nos frères. Et c'est réouvert en 2004 avec M. Préval. Ils se sont réconciliés. Donc, Préval là, est venu ici, il a fait une visite au Bénin, et puis mais du Bénin, j'ai même un professeur, une diplomate, qui faisait partie de la délégation, qui me parlait toujours de Préval. Le roi nous en a parlé aussi. Oui, donc de ces gens-là, de Papy Jacques, sont des gens qui ont vraiment milité pour qu'il y ait une ambassade au Bénin. Et puis, en 2004, on a réouvert l'ambassade jusqu'en 2018, parce que normalement, dans les accords qui ont été signés, il devait y avoir de réciprocité, le principe de réciprocité, ce qui n'a pas été fait. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais le Bénin dit que lui, sa main est toujours tendue vers Haïti. D'accord. Le Bénin tend sa main toujours, il veut aider leur pays frère. Mm-hmm. Donc, c'est à nous de saisir cette main-là. Donc, voilà. Mais tout qu'on fait, le Bénin, au fur et à mesure, je crois qu'il veut se rapprocher de Haïti. Et je crois que les Haïtiens, il y a vraiment un mouvement. Les Haïtiens commencent à se rapprocher de l'Afrique. Et en particulier le Bénin, avec qui nous avons un rapport fort
lien culturel, Petit frère, très fort. oui, c'est vrai. Donc, j'espère bien que dans les années à venir, on pourra avoir des investisseurs haïtiens qui arrivent. Ça arrive, ouais. Et parce qu'il faut qu'on ait vraiment une très grande représentativité, de très grande visibilité, nous rehausser, parce qu'on sait que nous, les Haïtiens, on aime faire les choses bien. On veut le faire. Ah oui. Ça, c'est vrai. Quand on veut le faire, on arrive à des très, très, très belles choses et des bons résultats. Et la seule chose qui nous manque, c'est vraiment de marcher ensemble, de travailler ensemble, L'unité. voilà, l'unité. Et cette nouvelle jeunesse qui arrive essaie de mettre ça en place. Et je pense qu'on doit continuer sur cette vague-là parce que c'est important. Oui, moi, je l'ai dit même quand je suis arrivée au Bénin en 2012, il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de communauté. Donc, quand je cherchais d'organisations comme on dit que vraiment il y avait une communauté, mais c'était des boursiers, ils sont repartis. Donc là, je me suis dit non, il faut qu'il y ait une communauté. Exactement. J'ai fait le porte-à-porte, je vais chez des gens, je dis il faut qu'on nous mette ensemble. On dit non, on ne veut pas, qu'on commence après avec ça. Et je lui ai dit, tu sais comment on va donner notre thème ou bien notre slogan, notre logo, le thème, notre force c'est dans l'unité. Exactement. Je dis, si c'est dans l'union, on arrive à faire. Tous les pays arrivent à faire des miracles par rapport à ça. Je dis, si aussi, je lui ai dit qu'on avait fait la réunion, je crois que je me rappelle bien, c'était à l'Espace Chief, c'était un Français qui dirigeait l'Espace à cette époque. Et il était là à nous écouter. Et je lui disais que, mais si on prend l'exemple de 1804, fièrement dit, oui, voyez ce qu'on a pu faire. Pourquoi vous ne voulez pas vous mettre ensemble? Et voilà, c'est comme ça. Vous avez vu notre association, vraiment avec des choses, les hauts et les bas. Donc, mais jusqu'à présent, on est là, on a organisé pas mal d'événements. Justement, toi, tu es secrétaire de cette association. Donc, je rappelle que c'est une association haïtienne, en fait, qui, justement, où vous rencontrez tous les Haïtiens qui sont la diaspora, on va dire la diaspora haïtienne qui vivent au Bénin. Donc, qu'est-ce que cette association apporte à la communauté haïtienne ou afro? Est-ce qu'il y a des choses, des rencontres, des choses que vous organisez ensemble, des activités? Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette association? Déjà, AJVAB, l'association des Haïtiens vivant au Bénin. Donc, on a une panoplie d'activités que nous réalisons. Donc, étant la présidente fondatrice de l'association. Tu es aussi présidente, secrétaire? Donc, je suis la présidente fondatrice, pas la présidente exécutive. D'accord. Donc là, j'étais présidente jusqu'en 2018. D'accord. Donc après ça, on a eu Madame Margaret Molna Ako, qui est une haïtienne, mais je suis de père hongrois et de mère haïtienne. Ok, on a. Présidente de ONU-SIDA au Bénin. Maintenant, elle est en Burundi. D'accord. Donc, c'était elle qui était venue après moi. Et puis, juste après elle, il y a eu Marc Amandi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, si tu as pu les rencontrer, mais il m'avait dit que il a vraiment très pris. Il ne pourra pas se mettre disponible. Donc, c'est lui qui est le président exécutif. D'accord. Donc, déjà, Patrick était secrétaire général quand j'étais président. Okay. Donc, maintenant, c'est Mike. Ah oui, Mike. Oui, je lui ai parlé au téléphone. Oui, c'est lui le président exécutif. C'est lui qui préside. D'accord. Donc, normalement, on devait avoir l'âge pour que son mandat est à terme. Donc, on disait que il faut prendre un autre mandat. Donc, il est en train de faire ces choses-là. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de gens. Oui. Combien d'Haïtiens il y a à peu près? Près une quarantaine. Comme il y a des gens qui arrivent. Là, vous n'avez pas encore vraiment... On n'a pas encore fait encore un autre recensement pour savoir combien vraiment, mais je crois que dans l'âge prochainement qu'on aura, donc on pourra bien situer là-dessus. D'accord. Maintenant, nous, ce qu'on fait, on fait des activités, on célèbre la bataille des Anciens, on aide les gens à s'intégrer les 18 mai, on fait des festival retour et haïtiano-béninoise qu'on a eu en 2017.
Je crois que Salomon, le sénateur, était venu depuis Haïti. Salomon, le sénateur Salomon, mon sénateur. Donc, on avait eu beaucoup des sénateurs, des députés du Bénin qui étaient là avec nous. Et c'était à l'époque, l'ambassade était là. Donc, c'était très bien. Un grand festival de 7 jours. Ah ouais. Et il rappelait les locaux, la danse haïtienne. C'était vraiment bien. Et beaucoup de Béninois viennent participer. Et puis, en plusieurs jours. OK. Donc, c'était même une Béninoise qui avait préparé les mets pour nous. Ah ouais. Mais on lui a juste donné les recettes et puis elle a un restaurant. Donc, elle a pris parce qu'on était tous affairés à il y a vous savez comment nous on est festifs, il y a des autres qui ne veulent pas faire cela, ne veulent pas faire ça. Donc, pour éviter les susceptibilités, donc, on avait pris quelqu'un pour faire la nourriture, mais tout ça s'est bien passé. Outre ça, on fait beaucoup d'activités sur les fêtes nationales que nous avons en Haïti. Et puis, on est là pour aider les gens à s'intégrer. Très important. Quand vous arrivez au Bénin, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider, et vous allez vous perdre. Et puis, pour vous donner du courage aussi, que vous allez vous adapter, parce que ce ne sera pas facile, parce qu'on est très loin. On est très loin. Et c'est comme si on était, même si on se sent chez soi, mais on est vraiment dépaysé. Donc, déjà, avec la langue, les dialectes, il y a pas mal de dialectes au Bénin. Donc, déjà, si vous ne comprenez pas encore, le dialecte, c'est difficile même de comprendre, puisque c'est pas comme chez nous, le créole, où il y a mère, il y a tout. Oui, on reconnaît des mots français. Donc, on veut s'identifier. Mais ici, il faut déjà que vous ayez quelqu'un à côté pour traduire pour vous, quand vous allez au marché, dans les choses. Mais si vous êtes dans un milieu où il y a que les gens qui parlent français, c'est bien. Mais tout compte fait, pour vous intégrer vraiment, donc il faut vraiment que vous arrivez à comprendre les gens. Parce qu'il y a des ethnies, il y a différentes ethnies. Il y a des gens qui parlent mignon, le fond, le goût. Par exemple, moi, mon mari, il est porte-novien. Il est d'ethnie. Donc là, je travaille à Cotonou avec des fonds. Donc, puisque là, aux affaires étrangères, c'est plusieurs... c'est multi-ethnique, je dois dire, si je dois dire ça comme ça. Donc, il y a plusieurs, donc il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez trouver à Cotonou, les gens parlent le fond. Donc, vous parlez quand même, tu parles quand même. Je comprends le goût mieux que le fond. Mais j'étais à la librairie Notre-Dame la dernière fois, j'ai pris un livre pour apprendre le fond. Parce que moi, je ne sais pas, j'aime entendre le fond. J'aime entendre le fond. La façon que les gens parlent, par rapport, je veux pas trop, je ne sais pas si que les gens qui parlent de goût ne prennent pas ça. Le goût, quand je dis aux gens, je veux parler le goût, je dis non, c'est trop gauche le goût. Quand vous parlez le goût, c'est tout quoi qu'ils ne prononcent pas bien, les gens vont dire que vous les insultez. Donc, quand on me dit ça, on me freine. Par exemple, si je dis un mot, les gens me disent, commencent par mais qu'est-ce que vous avez? Mais laisse-moi m'exprimer au moins, puis finalement, je vais... C'est comme ça, après, que tu vas savoir, justement, en faisant des erreurs. C'est bien, vous entendre parler, madame, c'est bien. Continue comme ça. Donc, voilà. Mais après, ma bourse, c'est un peuple qui est très chaleureux. Ils aiment vraiment les Haïtiens, tout comme les Haïtiens aiment les Béninois. Donc, les Béninois aussi aiment les Haïtiens. Par contre, il n'y a pas plus que avant hier, dans le vendredi, il y a quelqu'un qui m'a appelé au boulot, qui me dit, avec tout ce qui se passe, puisqu'on me demande souvent de faire le rapport à la situation d'Haïti, donc avec tout ce qui se passe en Haïti, j'ai un frère qui a plusieurs hectares, il faut nous envoyer vos femmes. On est là pour les recevoir. Mais c'est bien que les femmes, vous voulez. Nous, les femmes et les hommes. Non, les hommes vont rester pour se battre. On va apprendre les femmes de dire, vous voulez que les Béninois me tuent. Donc, finalement, donc c'est pour vous dire que les Béninois, ils adorent les Haïtiennes. Je leur dis, nous, on est des cannes. Et comment vous arrivez à donner cette double culture? Parce que même si, comme vous dites, même si on est frères,
on est quand même différents sur beaucoup de choses. Et vous avez des enfants, donc moitié béninois et moitié haïtien. Donc, comment vous arrivez à marier ces deux cultures pour vos enfants? Bon, j'essaie. Par exemple, est-ce qu'on donnait des cours de créole à l'ambassade? J'ai encore des cours de la grammaire, on m'amène des jeux, des trucs haïtiens. Donc, j'ai ça pendant les vacances. Ah, c'est bien ça. Puisque aussi j'ai un centre, parce que j'ai créé une organisation et en Haïti et au Bénin, j'ai un centre ici à Porto Novo. Et quand j'organise, par exemple, hier, dimanche, on a organisé une journée porte ouverte d'initiation au jeu d'échecs. D'accord. Donc, pour les enfants. Donc, quand les enfants viennent au centre, je leur dis que, on va apprendre le créole. Hein. Ça, c'est formidable. Apprendre le créole, on donne des cours de créole. Donc, le créole, c'est facile. C'est comme... Donc, mes enfants aussi, pendant les vacances, je leur donne des livres créole. Donc, ils parlent le créole? Pas beaucoup. Un petit peu. Parce que nous, il faut dire qu'on a ce problème-là entre nous, Haïtiens. On parle difficilement, on ne parle pas le créole à la maison. Et parce que c'était comme ça chez moi en Haïti. Donc, c'est difficile pour moi. C'est quand je veux dire des choses, je veux m'énerver, je ne trouve pas le mot, il me fait quelque chose, je dis, t'es tranquille. C'est vrai. C'est souvent les rappeler nous énerver. Là, mais je fais un travail sur moi-même pour que les enfants arrivent à parler le créole, puisque c'est le papa, comme ici en Afrique, toute la famille appelle le papa. Si je dis papa, ils savent que c'est mon mari. D'accord. Donc, et quand j'ai dit ça, les autres Haïtiens me disent, c'est quoi ça? Pourquoi tu as pris comme Haïtien? Ils disent non, c'est une façon de parler. Mais même en Haïti, un peu partout, hein, parce que des fois, on arrive... souvent, c'est des gens qui sont ensemble depuis très, très, très longtemps. Et puis, ils s'appellent papa, maman. C'est pas vraiment forcément qu'au Bénin, mais maintenant, ça se fait beaucoup. Hein. En Haïti aussi, ça se fait beaucoup. Oui, c'est le papa. Bon, je veux que les enfants reçoivent une éducation béninoise ou bien à l'africaine. Avant que les enfants voyagent, pour aller s'installer à l'extérieur. Bien sûr. Et c'est très bien. Lui, il tient vraiment. C'est pour cela que parfois ma soeur dit, mais envoie-moi ma petite fille, quel âge ont-ils? Ma première aura 12 ans, bientôt. D'accord. Quand la petite dernière aura 3 ans. D'accord. Donc, c'est encore jeune. Oui, donc, papa dit, donc, au moins, il faut qu'ils aient le bac avant que commence par... Donc, moi, je ne trouve pas d'inconvénients, puisque moi-même, je vis qu'en Haïti, j'ai reçu une éducation haïtienne et que j'en suis fière. C'est une force. Je suis très fière. Nous, nos mamans, on éduque très bien nos enfants. Exactement. Donc, les mamans haïtiennes sont super dans leur éducation. C'est pas pour de nos jours, parce que comme on dit que tu es en train de gringoler. Ça va très vite. Donc, mais nos mamans, ce que moi, j'ai connu, donc, c'est super. Donc, voilà. Donc, j'y tiens. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de souci pour moi. Donc, je peux rester en Afrique puisque j'apprends pas mal de choses. Je peux dire que c'est en Afrique que je suis devenue femme. Et puis, consciente des choses, de beaucoup de choses de la vie. Parce que quand nous, on était chez nous, en Haïti, on est dans notre cocon familial, on ne sort pas. C'est vrai. Mais on ne connaît pas la vie. Non, on est dans notre zone de confort. Oui, on ne connaît pas la vie. Donc, c'est quand on sort de cette zone-là, on va rencontrer des gens, on va à la rencontre des autres, on apprend des choses, des expériences. Comme ça qu'on grandit et on construit nos bagages. Voilà, et c'est vrai que j'ai passé un petit temps à Port-au-Prince, donc à l'université, mais à l'époque, je faisais la communication à Port-au-Prince avant même d'entrer à l'UAH, de cet état d'Haïti. Donc, mais même là encore, j'avais plein d'Haïtiens, des gens de l'église, du quartier, donc on faisait, donc si on est de Cap-Haïti, on faisait le fond d'habiter toutes, parce que même ne pas trop loin, de quelque chose, c'est pas quelque chose, telle chose, on n'a pas envoyé telle provision, fais-moi quelque chose, on va mal. Donc on avait cette facilité. Solidarité ensemble. Et quand vous vous retrouvez dans un autre pays, à 2 continents, où vous n'avez personne,
que votre époux, les enfants, vous devez prendre des décisions, vous devez être responsable. Donc, et pour vous et pour les autres. C'est nous. Oui, donc c'est nous. Ça vous amène à grandir, à vous dépasser même. Donc, voilà. Donc, je peux dire que le Bénin m'a vraiment aidé. Donc, je suis vraiment reconnaissante envers ce pays et que c'est pas vraiment de problème parce que je passe un peu bon nombre de temps en Afrique. Je dois dire que j'ai passé un peu 20 ans, une bonne partie ou 20 ans en Afrique. À s'installer avant, si je dois m'installer ailleurs. Donc, mais pour l'instant... Tu es bien là où tu es. Alors, justement, si tu devais passer un petit message, donner un conseil à d'autres personnes, des Haïtiens comme nous, qui voudraient s'installer, que ce soit au Bénin et ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Bon, moi, ce que je vais dire à un Haïtien, je ne vais pas dire à un Haïtien de venir s'installer au Bénin comme ça. Non, je ne vais pas le dire. Parce qu'il faut dire qu'on a nos réalités. On a nos réalités. Si vous n'avez pas... Il est vrai que c'est un pays que vous pouvez vivre. Il y a la tranquillité. Il y a vraiment la paix, la sécurité. Mais n'empêche pas que c'est un pays africain. Et que les possibilités ou bien les opportunités que vous pouvez trouver ailleurs dans les pays occidentaux, c'est pas forcément que vous allez, parce que comme les gens disent on n'est pas tous sur la même étoile, donc c'est pas forcément rapide ou bien comme ça tu vas trouver. Je ne veux pas dire à quelqu'un de venir s'installer au Bénin. Sous prétexte que toi tu es bien, alors que disons la personne va dire je dois des bagages. Ouais. Il faut que, mais c'est un pays que vous devez bien vivre parce que les gens souvent si vous pouvez vivre. Et on dit aussi que c'est un pays en voie de développement, qui se développe petit à petit, à grands pas, même pas petit à petit, mais à grands pas. Qui est là, exactement. C'est quand même une opportunité aussi pour les entrepreneurs, les jeunes, pour venir investir aujourd'hui, maintenant, que d'attendre dans 10 ans. Peut-être qu'il n'y aura pas cette opportunité-là. Publicité pour le Bénin, je vais le faire pour toute l'Afrique. Il y a le Rwanda, la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des pays qui acceptent que tu peux même tout faire en ligne. Genre, juste au Bénin, tu as ton entreprise en ligne sans problème. Tu as le papier et tout. Tout simplement, si tu te mettre en règle avec la fiscalité, avec bien sûr une loi béninoise. Je crois que les Bénins aussi, avec la zone des VOGB, ils sont en train de mettre beaucoup d'actions pour que les investisseurs arrivent. Donc, il y a vraiment une zone aussi, combien d'hectares. Donc, les investisseurs, oui, bon, je ne sais pas si vous allez faire trop. Non. Super. Donc, moi, j'aurais tellement aimé voir ça chez moi en Haïti. J'aurais tellement aimé voir ça. Parce que les Bénin, maintenant, avec leur coton, commencent pas à avoir leur propre habit. Et c'est eux, apparemment, qui... Oui, parce qu'on a... Moi, vous avez même un projet... Je peux dire ça avec vous comme ça, puisque ce n'est pas un truc que je peux cacher. Je disais qu'un jour, avec mon organisation, mon association, si Haïti nous donne cette opportunité d'avoir la tranquillité, on va aider des Béninois là-bas qui sont vraiment bien dans la haute couture, puisque les Haïtiens commencent à porter les tissus, les pailles tissées, les tissus imprimés. Donc là, maintenant, ils pourraient former les couturiers, les tailleurs pour avoir des jolis modèles, des jolies coupes, comme on porte les Sénégalais, parce qu'ils sont vraiment bien dans ça. Et bien, les Sénégalais maliens, ils sont vraiment bien dans la couture, la haute couture. Et pour que nous, on arrête de porter des trucs occidentaux. Parce que nous, on peut porter des trucs occidentaux, mais on va juste le faire made in Haïti comme chez nous, un peu des deux, puisque nous, on ne peut pas dire on est en Occident, on est en Amérique, mais qu'on est africain, mais on est au cœur de l'Amérique. Donc là, maintenant, on peut avoir notre propre modèle, notre propre made in Haïti. Là, maintenant, et puis avec les qui rappellent Haïti. Qui rappellent l'Afrique. Mais déjà, puis c'est bien fait. Et puis c'est potable. On peut le vendre à l'extérieur.
Donc, moi, j'aurais aimé tellement ça. Et ce projet-là, je le porte dans mon cœur. Si un jour, là, il y a la paix en Haïti, si je peux trouver des gens qui vont financer le projet, et comme ça, on va destiner au Sénégal, au Bénin, au Mali, va donner des formations, parce qu'il y a beaucoup de tailleurs, de couturières chez nous, mais vraiment qui sont là à la maison, la machine est là, mais tout le monde porte le made in d'autres parts. Donc, mais moi, qu'ils ont raison, parce que les finitions ne sont pas faites. Ouais. Parce qu'il n'y a vraiment pas de formation, bon, du forme. Donc, s'ils vont recevoir cette formation pour pouvoir apprendre, mieux se former et être plus ou moins capable de produire, de mettre sur un produit. Oui, un produit fini. Donc, il va attirer les gens. Exactement. Donc, moi, je supporte les gens. Je supporte les gens et je les invite à supporter ce qui est bien, ce qui est fait d'Haïti. Et aussi, pour retourner à ce que tu m'avais dit, si on devait dire à un Haïtien, demander aux gens de venir, ne viens pas comme ça d'un coup de tête, il faut vous préparer. Donc, on ne se déplace pas pour venir vivre en Afrique sans se préparer. Donc, c'est des préparations qui se font sur des années. Donc, là où vous allez vous loger, les enfants, puisqu'il y a de très bonnes écoles au Bénin, c'est la meilleure éducation, je peux dire. Parce qu'entre-temps, on avait appelé le Bénin le quartier de la tête de l'Afrique. Donc, oui, donc, c'est les enfants mangent parfois, les enfants me font des choses à la maison. Je dis, c'est quand? J'avais ce programme-là, c'est en seconde, non? Ils sont très avancés. Très, très avancés. Je ne sais pas si c'est le nouveau programme. Oui. Ils sont très, très avancés. Donc, je me suis dit que pour l'éducation de vos enfants, vous n'aurez pas de problème. Et puis, en termes de paix, de tranquillité, c'est super. Il y a de très belles maisons. Donc, oui, et vous pouvez voyager à tout moment. Il y a plein d'opportunités. L'Afrique est vieille. Il y a plein de potentialités. Donc, mais tout contre ça, il faut vous préparer. Tout demande, c'est dans tout, ça demande toujours une préparation. Pour vivre. Donc, ce sera... Bon, je pense que c'est ça. D'accord. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup, Daphné, pour avoir répondu présente à notre reportage, donc de nouveaux portraits, des portraits très intéressants. Et j'espère que tu vas encore évoluer encore plus au Bénin. On entendra encore parler de toi, ça j'en suis sûre et certaine. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour avoir suivi ce reportage. Quant à nous, on se retrouve très, très, très vite encore au Bénin pour découvrir la diaspora haïtienne au Bénin. Merci.